Salut YouTube, on se retrouve encore en direct du Festival international des Jeux de Cannes pour Entre Jeux Studio. Et cette fois-ci, on est chez Aurora Games et on va découvrir le dernier jeu de Stéphane Anctil, L'île au Forban, donc une nouvelle gamme Pixel Adventure après les Crime Zoom. Et donc, je vais laisser Stéphane vous en dire plus sur cette nouveauté. Alors, Pixel Aventure, c'est un hommage aux jeux d'aventure des années 90 sur ordinateur, les point and click, les fameux jeux d'aventure où on faisait fouiller paillasson, ramasser clés, ouvrir portes, des trucs comme ça. Donc, on va retrouver à la fois une mécanique d'exploration et d'utilisation des objets pour résoudre des situations et avancer dans le jeu. Donc, on a des superbes décors illustrés par Chris Allion en pixel art. Vous pouvez le constater, qui forment des petites frises de 4 cartes. Et la première mécanique, c'est qu'on va pouvoir observer attentivement les détails. Regardez, là, il y a peut-être un petit saut ici. Là, il y a un bateau. Oh, il y a des trucs qui coulent. Là, dans l'eau, il y a peut-être des choses. Et ici, évidemment, parce que c'est un peu le départ, il faut être gentil, il y a une corde, donc immanquable. On va retourner la carte pour explorer ici. Et évidemment, on obtient la corde. Donc, on va avoir deux decks. Un deck qui va être les lieux, tous les lieux avec des lettres qu'on a comme ici. Dès qu'on voit un lieu, on va pouvoir aller dessus en D. Et puis tous les autres lieux sont là. Et là, on va ramasser une corde. Alors, tout ce qui est numéro, ça va être cette pioche-là, la pioche des pistes, qui va regrouper les objets et aussi des indices qu'on peut trouver, des lettres, des petits puzzles, des choses comme ça, des énigmes. Donc là, j'ai ma corde dont on dit idéale pour jouer au pendu. Avec cette corde, on va pouvoir faire des actions dans certains endroits pour éviter d'avoir des actions partout et de perdre le joueur et d'avoir pas assez de place sur les cartes. On va imaginer qu'on va utiliser la corde, par exemple, ici sur ce bateau. On nous dit que le bateau est en panne, qu'il a été saboté. Voilà, et on a la possibilité de faire une interaction. Dès qu'on voit les petits pointillés comme ça avec un pattern, avec un motif en pixel lui aussi, on sait qu'on peut interagir avec les objets qu'on a. Donc là, pour l'instant, j'ai que la corde. Est-ce que la corde permettrait de démarrer le bateau, de faire quelque chose? Évidemment, non. Je n'ai pas de motif qui match, en fait. Par contre, là, je vois que j'obtiens un jerrycan. Eh bien, je vais aller piocher, c'est quel numéro? 63. 63. Un joli jerrycan d'essence qui n'est pas bidon, c'est bidon. Est-ce que c'est bidon pour réparer le bateau? Et là, on a une correspondance. Et là, on a le résultat. Voilà, ça ne marche pas, c'est fait pour, c'est parce qu'en fait, il est vraiment abîmé. Voilà, je ne vais pas vous spoiler Oui, plus oui. le truc. Ah, Donc, en fait, voilà, quand vous essayez et qu'il n'y a pas de texte, vous ne perdez pas de temps. Quand vous essayez et que vous avez un résultat, même si ce n'est pas le résultat que vous attendiez, que ça ne fonctionne pas, bah, vous avez perdu du temps. du temps. Pourquoi on a du temps? Parce que tout simplement, on a un petit compteur. On est débarqué sur l'île de notre oncle par notre guide et il viendra nous chercher à 17h pétant. Vous savez, dans les îles, dans les Seychelles, à l'équateur, ça se couche très tôt le soleil, à 17h. Ouais. Et en plus, il y a une tempête d'annoncer. Donc, il vient nous chercher à 17h. Ok. On est sur le ponton, on n'y est pas, mais si on veut repartir, il faut être là-bas. Donc, ça veut dire qu'en fait, on va avoir 5 minutes par heure. On va avoir 8 fois 5 minutes par heure. Donc, ça va avoir 96 actions, en fait, pour faire le jeu. Évidemment, on a plusieurs objectifs. Il faut évidemment trouver le tonton qui vous a écrit pour venir chercher son héritage. Vous trouvez l'héritage et peut-être trouver sa récompense si on a de la chance. Toutes ces quêtes, évidemment, sont possibles dans le temps imparti que si on optimise un petit peu son jeu, qu'on ne retourne pas toutes les cartes, qu'on ne fouille pas forcément partout et qu'on utilise à bon escient les objets et qu'on réfléchit un peu avec les énigmes. Ça va être un peu l'enjeu. Sinon, évidemment, Oui. on essaye tout avec n'importe quoi. On fait du brute force sur les énigmes, ça n'a aucun intérêt. Donc Comme là, on le faisait temps. dans les point and click à l'époque. Oui, qui étaient vraiment difficiles. Donc là, on a une difficulté un petit peu moindre, un petit peu Ouais. plus, et puis un jeu plus familial, avec quand même un petit côté enquête. Hein. Il y a deux, trois macabées par-ci, par-là. Le tonton en question, il n'est pas net, il a un passé pas net. Hein. Les Seychelles, pour ceux qui ne savent pas, c'est une plaque tournante du trafic d'armes, par exemple, en Afrique et tout ça. C'est une ancienne dictature communiste, ça on ne sait pas, soutenue par l'URSS. C'est pas qu'une île paradisiaque, il y a une part sombre. Voilà, c'est un archipel environ de 110 îles et donc l'oncle en question a une petite île privée dans laquelle il vit en reclus, complètement paranoïaque. Tout ça, c'est expliqué évidemment dans un petit prologue qu'il faut lire avant. Et à la fin de l'aventure, pareil, vous avez un petit épilogue dans lequel vous allez présenter un objet à votre guide et tout ça, et vous allez pouvoir avoir une fin pareil conditionnelle. Voilà, je crois qu'on a à peu près fait le tour. Bah, c'est très bien, ça s'annonce très prometteur. Bon, moi j'adore déjà les crime zoom, donc bon, je doute pas, et j'adore les point and click. Donc bon, Là, tu es le client idéal, voilà, évidemment. là je me dis que forcément ça va matcher. La grande question, ça sort là pour Cannes, ça sort un petit peu plus tard. Là, ça c'est venu par avion, donc ça sort, c'est dispo sur Cannes, à l'achat ici chez nous. Après, Ouais. ça sort le temps que le bateau arrive. Vous êtes au courant que dans le Yémen, dans le golfe d'Aden, là, c'est un peu chaud. Donc ça arrivera à l'entrepôt, je crois, vers le 20 mars. Donc on espère que ça va sortir fin mars, début avril. Début avril. Voilà, en Ok. boutique au prix de 14,90 €
Il Il y a est une là. démo qui est testable pour vous faire une idée. Voilà, qui ne spoil rien, contrairement à ce qu'on vient de faire. Voilà. Il y a un print and play qui sera disponible lui aussi quand on aura fini de le mettre en page professionnellement. D'accord, ok, très Parce que bien. j'avais fini à l'arrache pour Ouais. le salon. Pas de souci. Voilà. Ok, bah Et donc nickel. ça sera dispo aussi sur le site d'Aurora et partout. Petit print and play recto verso à imprimer chez soi. Eh ben c'est parfait tout ça. On va débuter. Eh ben, moi je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine. À la Salut. prochaine et bonne aventure. Ouais, bonne aventure.